Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin et pourquoi avoir du Bitcoin ou encore des Satoshi. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement du Bitcoin et pour quelles raisons doit-on investir dans Bitcoin. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est très important de faire vos recherches par vous-même. En tout cas, on va essayer de comprendre ce qui se passe actuellement, surtout économiquement. Donc, Bitcoin a atteint les 70 000 dollars. Bon, il est actuellement à 69 242 dollars avec une capitalisation d'1,36 trillion. La capitalisation boursière des crypto-monnaies s'élève à 2,64 trillions. C'est énorme. C'est énorme et on a pu voir certains mouvements assez extraordinaires, que ce soit les mêmes coins et les altcoins. Et bien sûr, Bitcoin est actuellement en train de stagner autour de ce prix-là. Donc on est avant du halving, c'est vraiment énorme. Donc on a 40 jours. Et bien sûr, la question qu'on doit se poser, pour quelles raisons doit-on investir sur Bitcoin? Donc vous savez très bien, actuellement, il y a de l'inflation et il y a de la dépréciation concernant les monnaies fiduciaires et surtout le dollar et l'euro. Bon, on ne connaît pas une dépréciation comme la monnaie turque ou la monnaie d'Argentine, le peso argentin, mais il y a certaines similitudes qui pourraient arriver concernant l'euro et le dollar. Tout peut arriver. En tout cas, quand ça va arriver, j'espère que on aura un peu des valeurs refuges, que ce soit le Bitcoin et même de l'or. Moi, je suis pas que Bitcoin, j'aime aussi l'or. Donc, tout ce qui touche à contrer l'inflation et les dépréciations des monnaies, c'est une bonne alternative. En tout cas, il faut toujours trouver un plan B. Bitcoin, actuellement, est considéré comme une réserve de valeur en or numérique. En tout cas, pour BlackRock, c'est plus un actif numérique pour investir. En tout cas, l'ETF fait plaisir à énormément d'investisseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir certains détails. Pour quelles raisons BlackRock investit? Pour ma part, j'ai un avis personnel. Je pense que le dollar s'écroule totalement et que nous vivons les prémices de la fin du dollar. Et les conséquences peuvent être terribles. Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais en général, les monnaies de réserve mondiale, quand ils se cassent la gueule, ça finit très mal. Donc, si on prend les dernières monnaies fiduciaires qui ont marqué l'histoire, on a pu voir la France avec la Signa de 1720 à 1820. Elle a duré 100 ans, pas plus de 100 ans. Puis de 1820 à 1920, donc à quelques années près, hein. Faites pas attention aux dates. Si je me trompe sur la date, c'est pas grave. Surtout de siècle, faut pas que je me trompe. Donc de 1820 à 1920, c'était le livre sterling. Ça a duré moins de 100 ans. Et ça a provoqué indirectement la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Et actuellement, nous vivons les prémices de la fin du dollar. Et nous voyons une dépréciation fulgurante du dollar, des monnaies fiduciaires dans le monde. Que ce soit actuellement, récemment, ça a été l'Égypte. On a pu voir la Turquie, hein. Les Turcs qui adoptent à fond les crypto-monnaies. Ou encore les Argentins, le Salvador. Donc il y a énormément de pays considérés comme des pays du tiers-monde qui adoptent tout simplement le Bitcoin. Et le dollar pourrait connaître sa fin d'ici peu. En tout cas, les Américains parlent de dédollarisation. Donc si les Américains parlent de dédollarisation, en Europe, et surtout en France, on doit se préparer à quelque chose d'assez nouveau. Donc on a pu voir bon, sûrement vous avez vu, hein, des CBDC, l'euro numérique, hein, donc la BCE, hein, qui prépare leur fameux euro numérique. Bon, espérons que c'est pas ce qu'on voit actuellement sur YouTube, hein. Il y a énormément de théories. En tout cas, on doit quand même trouver une solution. Est-ce qu'ils l'ont fait pour tout simplement camoufler ce fameux crash? C'est possible. En tout cas, Bitcoin pourrait être l'alternative de tout cela. Bitcoin est apparu par Satoshi Nakamoto en 2008. Satoshi a publié la white paper le 31 octobre 2008. Satoshi a développé Bitcoin pendant 2 ans, puis il a disparu le 12 décembre 2010.
Donc Bitcoin à ses débuts était considéré comme une monnaie électronique, puis c'est devenu une valeur refuge en or. Et Bitcoin est une solution surtout contre l'inflation et les dépréciations des monnaies. Quand vous investissez sur Bitcoin, vous perdez moins d'argent, vous êtes plus gagnant sur le long terme qu'en gardant vos euros à la banque. Vous allez me dire, mais oui, mais Bitcoin, ça monte, ça descend. Oui, je suis d'accord. Mais Bitcoin est déflationniste. L'euro et le dollar sont inflationnistes. Et là le problème. Sachant qu'actuellement, nous vivons des crises énormes. On peut voir des pays comme la Chine et la Russie qui font les BRICS, qui ont tout simplement adopté le yuan numérique qui est baqué sur l'or, et on doit s'interroger sur notre monnaie qui est l'euro. Donc, avoir une alternative sur Bitcoin pourrait être une solution. Pour ma part, je pense que c'est une bonne solution. Bien sûr, si vous aimez l'or, vous pouvez en avoir aussi. Il faudra trouver une certaine alternative, sachant que il pourrait se passer énormément de choses concernant les années à venir. Donc actuellement, bon, cette vidéo va changer un peu, hein. On est en pleine euphorie concernant le bull run, mais n'oublions pas que dans quelques années, il n'y aura plus de cash. Et quitte à choisir entre Bitcoin et les CBDC, je pense que la plupart adopteront Bitcoin. Donc faites le calcul, si les gens devront choisir Bitcoin et les crypto-monnaies, ou les fameux CBDC à l'avenir. Je pense que le choix est vite choisi. Pour ma part, c'est une formalité. En tout cas, c'est pas un conseil en investissement. Donc voilà concernant cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine.